Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis avec mon copain Thomas. Je lui ai demandé de faire cette vidéo avec moi parce qu'en fait on allait faire une vidéo sur les séries. Je vous avais déjà demandé sur ma page si ça vous intéressait. Vous m'aviez dit que oui. Mais je voyais pas trop comment aborder le sujet. Aussi étant donné que je regarde pas non plus des séries super variées et que Thomas, avec Thomas on regarde pas du tout les mêmes séries. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être apporter un plus. Et du coup j'ai mis ça sous forme de petits questionnaires en fait. On va se poser des questions sur les séries et on va y répondre devant la caméra. Donc voilà, donc là il y a 8 questions et on va commencer tout de suite avec la première. Donc première question, quelle est votre série du moment? Tu réponds? Outi, vas-y. Quitte à ne pas être très original, Game of Thrones évidemment. Et donc j'en ai deux actuellement, Game of Thrones et Black Sails, Black Sails ça se situe dans l'univers de la piraterie vers les années 1700 je crois. C'est ce qui se passe avant le roman L'île au trésor en fait. Et comment tu connais cette série? Je la connais parce que Zouzou m'a... Zouzou c'est moi, ils savent pas que je m'appelle Zouzou. Bah oui justement ils vont le savoir maintenant. Ah bah merci. Zouzou m'a fait découvrir. Ouais. Bah moi du coup ma série du moment c'est Orange is the New Black, j'arrive à le dire. Donc je pense que vous avez déjà vu la pub, elle passe souvent sur YouTube ou sur la télé. En fait c'est une femme qui se retrouve dans une prison de femmes. Et en fait on va découvrir pourquoi elle est là, on va découvrir aussi sa vie dans la prison, on va découvrir aussi la vie avant des autres incarcérés. Et franchement c'est super drôle. Il y a de l'action, il y a des grosses intrigues. Là je suis à la saison 1, 8e épisode. Je sais qu'il y a 2 saisons, la 3e sort au mois de juin. Et franchement c'est pas mal du tout, je m'attendais pas à aimer. Donc je vous la conseille fortement. Voilà. Deuxième question, quelle est pour vous la meilleure série? Après toi. Ah c'est chiant, le bureau il fait des bruits bizarres. Pour moi je pense aussi que c'est pareil pour Thomas, c'est The Walking Dead. Eh oui. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde, je sais pas. Mais... Bon si, tout le monde aime The Walking Dead, hein. Tout le monde en parle, tout le monde regarde presque The Walking Dead, donc voilà. Si c'est la série que tout le monde aime. Mais en plus ce qui est bien c'est que même si vous aimez pas trop les zombies, parce que Thomas il aime pas trop ça, il aime pas trop l'univers gore, horreur, et il arrive quand même, je veux dire à accrocher quoi. C'est pas forcément pour ceux qui aiment l'horreur je trouve, c'est ça qui est bien. Bah t'as moins aimé la saison 5 parce que c'était plus... C'était lent, c'était très très lent, il y a eu beaucoup d'épisodes sur Bess dans l'hôpital et... Voilà quoi, je vais pas dire que ça va faire une polémique. Ouais, non mais... non, c'est vrai que la saison 5 elle a joué plus sur la psychologie des personnages etc. C'était pas trop... La saison 5 elle devient bien aux 3 derniers épisodes à peu près. Et aux 8. Ouais. Au début aussi avec les... Enfin bon, j'ai pas envie de spoiler. Ouais, on va pas spoiler. Mais franchement, The Walking Dead, mais je pense que vous regardez déjà. Donc, Ah oui, et moi aussi je vais rajouter American Horror Story. C'est une série d'horreur. Franchement, elle est juste géniale cette série. Ce qui est bien aussi, c'est que chaque saison, c'est les mêmes. Enfin, ils gardent les mêmes acteurs, mais c'est pas du tout une suite de la saison d'avant. Ça se passe dans des univers complètement différents. Vous avez un hôpital psychiatrique, vous avez un cirque, vous avez une maison hantée, on va dire. Enfin, franchement, c'est juste un truc de ouf. Et là, je sais que la dernière saison, ça va être dans un hôtel. Franchement, je vous la conseille. C'est un petit peu difficile à suivre parce que c'est super décalé comme série. Je pense que tout le monde ne peut pas aimer, mais franchement, moi, je trouve que justement, le côté décalé comme ça, qu'on voit pas partout dans les autres séries, c'est bien. Thomas, il aime pas, mais c'est pas grave. J'aime pas les films d'horreur en général. Ouais, donc, puis là, j'ai voulu regarder la saison 4 avec toi. Ouais, et c'était celle que au début ça commence un petit peu chelou et tout, donc la saison 4 elle est assez spéciale, donc bon bref. Voilà. La question 3, quelle est pour vous la série sur laquelle vous avez le plus rigolé? Pour moi c'est Scrubs. Alors, Scrubs, s'il y en a qui connaissent pas, c'est vraiment un truc de ouf. C'est dans l'univers hospitalier, sauf que c'est pas comme les séries dans un univers hospitalier basique où c'est genre Urgence ou Doctor House ou Grey's Anatomy. C'est de l'humour. Et c'est vraiment, les personnages ils sont totalement décalés. Les médecins, il y a comme Percy Cox, c'est un médecin cynique, et hyper drôle, mais vraiment génial, c'est génial.
Bah, moi, je regarde pas Scrubs. Eh ben, tu devrais. Bah, j'ai vu quelques épisodes, hein. C'est vrai que ça va, c'est drôle, mais j'ai pas plus. Et un super générique. Moi, c'est South Park et les Simpsons. C'est des séries animées parce que je regarde pas forcément de séries pas animées qui sont comiques. Donc voilà, et c'est juste trop drôle quoi. Bon, les South Park, c'est un peu plus vulgaire que les Simpsons, mais comme ça traite de sujets d'actualité, ça prend des personnages réels et tout. Enfin, je trouve ça juste trop marrant. C'est une satire. Ouais, ça dénonce un petit peu des trucs quand même, des fois, je trouve ça pas mal. L'humour est juste génial. J'adore South Park aussi. Bah, avec The Walking Dead, c'est la seule série qu'on regarde en commun, c'est tout. Quatrième question, quelle est la série qui vous a le plus déçu? Vas-y, Thomas, commence. J'avais dit Lost, je crois. Lost, ouais. Lost, parce que voilà, au début ça commençait vachement bien, j'étais à fond dedans, la première saison, la deuxième saison, et après c'est parti, mais des histoires un peu cheloues avec une fumée noire, d'autres personnes qui habitaient l'île avant, et j'ai totalement décroché, et un pote à moi m'a raconté la fin que finalement, c'était chelou, et heureusement j'ai décroché avant le drame. En plus, t'as pas mal de saisons. Ça m'a vraiment déçu. Ouais, il y a 5-6 saisons, je crois. Ouais, c'est assez vieux parce que moi, je sais que je me souviens, je regardais ça sur TF1 quand ça passait avec ma mère. Ça remonte quand même à quelques années. C'est vrai que les premières saisons, c'était juste un gros événement qu'on loupait pas tous les soirs. Et après, franchement, c'est parti. Ça avait plus ni queue ni tête. Franchement, c'était juste trop bizarre. Enfin, moi, c'est pareil. Je regarde un petit peu, j'ai décroché. C'est pas une série non plus qui m'a déçue. Moi je dirais plutôt Game of Thrones parce que je sais que tout le monde regarde, je sais que tout le monde kiffe Game of Thrones, limite c'est juste tout le monde voue un culte à Game of Thrones autant que The Walking Dead. Donc je me suis dit je vais m'y mettre, pourquoi pas. J'ai acheté le coffret de la saison 1 et j'ai commencé à regarder, et en fin de compte les seuls personnages à qui je me suis attachée c'était Khal Drogo et Khaleesi. Et en fait je vais pas spoiler, mais si je vais spoiler, donc attention, mais Khal Drogo meurt. Non mais donc voilà, donc je me suis dit ok, et en fait on m'a prévenu, on m'a dit non mais de toute façon tout le monde meurt, donc t'accroches pas trop au personnage. Non, bah quand même. Pas tout le monde, c'est tous les personnages qui sont aimés. Dans cette série, dès qu'on s'accroche à un personnage, il meurt. Ouais mais le petit il y a pas mal qu'il aime et il meurt pas. Quel petit? Le petit là, le petit nain. Ouais, c'est vrai, Tyrion, c'est le seul je crois pour l'instant. Et le mec il va mourir là dans la dernière saison. Jon Snow. Moi je dis qu'il meurt. Mais je suis pas, mais je sais qu'il meurt. Je pense aussi, mais on va attendre l'épisode 10 là, lundi. Voilà. Lundi. Vous comprendrez, si vous regardez la vidéo après. Et moi aussi, aussi j'ai pas aimé parce qu'il y avait beaucoup de scènes de sexe et tout. Autant j'ai déjà regardé des séries avec du sexe dedans, mais là c'était vraiment trop. Il y a une scène, franchement, ça a duré 10 piges. Enfin, c'est bon quoi. Si je veux regarder du sexe, voilà, je regarde pas une série. Bon, bref. Enfin, je regarde rien parce que. voilà, mais je veux dire. Mais non, mais je regarde pas ça. Si justement j'ai pas aimé. Enfin, voilà, y a pas que pour ça, mais ça en fait partie et ça m'a gonflé quoi. Bon, bref, voilà. Donc, je me suis arrêtée à la saison 1. Cinquième question. Quelle est la série que vous avez arrêtée en cours de route? Vas-y. Bah, comme je l'ai dit précédemment, Lost, j'ai regardé juste les 2 premières saisons. Mais mis à part ça. J'ai fait un arrêt pas définitif sur Breaking Bad. J'ai regardé la saison 1 et le premier épisode de la saison 2 je crois. Et j'adore tout ce qui est chimie, j'ai fait mes études là-dedans, mais j'ai vraiment du mal à accrocher. J'avais accroché à la fin de la saison 1 et la saison 2 elle démarre comme la saison 1 a démarré et c'est dur, c'est long, je trouve ça long. Et sinon, Desperate Housewives. Ouais, parce que je l'ai forcé à regarder Desperate Housewives et il a pas aimé. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que Desperate Housewives c'est une série de gonzesses, mais moi je connais des mecs qui regardent et qui ont bien aimé, donc je sais pas, je trouve bon bref, c'est parce que t'es un petit peu macho peut-être, je sais pas. Moi la série que j'ai arrêtée en cours de route, Game of Thrones, mais j'ai aussi arrêté Pretty Little Liars. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui regardent. J'ai regardé jusqu'à la saison 3 et puis je me suis arrêtée parce que ça me saoulait.
Je voulais tellement savoir qui est Oh, je me suis dit ça va étaler ça sur je ne sais combien de saisons. J'ai pas de patience, ça m'a énervé, ça partait dans tous les sens, j'y comprenais presque plus rien. Je me suis dit c'est bon, j'arrête là, ça me gonfle. Voilà, tout simplement. Peut-être que je reprendrai plus tard et encore, je me dis que si je reprends, va falloir que je reprenne à la saison 1 pour vraiment bien me remettre dedans tellement, voilà. Donc je pense pas reprendre, je pense arrêter, je sais que tout le monde est à fond dedans, mais voilà. 6ème question, quelle est votre toute première série? Vas-y. Moi c'est Charmed, hein. C'est la série que je regardais quand j'étais petite et que je rentrais de l'école. Ça passait sur M6 et voilà, c'était ma toute première série, c'était la série avec les petites sorcières, c'était juste assez cool, ça a duré plusieurs saisons. En plus il y avait Alyssa Milano et moi je l'aime bien, donc voilà, je sais que des fois ça repasse sur W9 parce que W9 ils aiment bien repasser les trucs genre Nous d'enfer et tout. Des fois je regarde de temps en temps, bon, à force c'est un petit peu lourd quand même, mais bon franchement je crois que c'est la série de notre enfance avec Buffy contre les vampires, mais Buffy contre les vampires je regardais pas trop. Moi. Donc voilà. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé de regarder des épisodes de Buffy, mais j'ai jamais vraiment suivi la trame de l'histoire. Moi, la première série, c'était Prison Break, hein, vraiment la première série que j'ai suivie du premier au dernier épisode. Et bon, à part la saison 4, voire la 3, et c'était génial. Ouais, Prison Break c'était bien, franchement. Les premières saisons sont bien, après dans la 4 ça part un peu dans tous les sens avec des gens qui ressuscitent. Enfin bon, bref. Ouais, moi, voilà. Et apparemment ils vont faire une saison 5, je me demande ce qu'ils vont nous pondre. Ouais, mais c'est vrai que franchement la première saison quand ça passait sur M6 le soir c'est pareil, c'était des trucs qu'on ne pouvait pas, c'était juste... Je crois que ça passait le mardi soir sur M6 ou jeudi, non jeudi soir je crois. C'était juste trop bien. Ouais. Merci pour cette information, le jeudi soir mesdames et messieurs. Vous avez sport le vendredi matin. Ouais. Question 7, quelle est la série que vous pourriez... j'ai loupé une question. Ah bah bravo. Ah non si je l'ai dit c'est bon. Quelle est la série que vous pourriez regarder plusieurs fois sans vous lasser? Moi je commence. Moi c'est South Park et les Simpsons encore et toujours parce que c'est des séries que du coup on n'a pas besoin de reprendre depuis le début puisque de toute façon ça suit pas non plus trop, on peut piocher des épisodes comme ça. Et comme je vous ai dit c'est vulgaire, ça traite des sujets d'actualité etc, c'est juste trop drôle. Quoique les Simpsons, là en ce moment on re-regarde des South Park et tout parce que bon il y a des épisodes qu'on n'a pas trop vus. Notamment les dernières saisons, on n'a pas trop vu. On connaît des épisodes des premières saisons, mais les dernières saisons... Par contre, les Simpsons, je suis arrivée à un stade où ça me plaît toujours. Les dernières saisons, ok, parce que c'est des épisodes qu'on n'a pas trop vus, mais je crois que W9 nous en a tellement fait bouffer que des fois, je sature, quoi, je peux plus. Donc, voilà. À toi. C'était quoi la question? Bravo. Sans vous lasser. Ouais. Moi, c'est Scrubs, hein, vraiment... parce que je trouve ça vraiment drôle et le fait que ce soit une série humoristique, je trouve que c'est plus facile à regarder l'épisode comparé à une série qui suit comme je sais pas un Game of Thrones. On va tomber sur l'épisode de la saison 2, épisode 3, on va se dire ouais qu'est-ce qui s'est passé avant, faut que je revoie et tout. Tandis que là c'est une série humoristique, même si on n'a pas suivi ce qui s'est passé avant, on est dedans quand même et on rigole. Ouais. Mais en fait, on a répondu à la même chose que qu'est-ce qui vous a la série qui vous a fait le plus rire en fait. Ouais, parce que en fait c'est ça. Mais, c'est pareil, je trouve que c'est toujours les saisons humoristiques qu'on peut regarder, où on peut tomber sur un épisode à la télé, même si c'est en français, on peut tomber et le regarder quand même. Comme moi, j'aime bien aussi How I Met Your Mother et je trouve, je peux regarder un épisode, 1, 2, 3 épisodes, ça dépend combien il en passe. Je trouve, je resterai dessus. D'accord. 8ème question, quelle série vous a le plus surpris? Moi je vais répondre. C'est les Tudors, donc en fait c'est l'histoire d'un roi en Angleterre, je sais plus quel roi, bravo Sandra. Je crois que c'est Louis XIV mais je suis pas sûre. Non, Louis XIV il est français. C'est Louis quoi alors? C'est pas un Louis? Oui. Je crois que c'est même pas un Louis. Rien, non mais bref, la grosse quiche. Bref, c'est l'histoire d'un roi en Angleterre. Si le roi qui coupait des têtes, les têtes de sa femme en Angleterre, le mari de Anne là. Non mais j'en sais rien. Parce qu'ils n'arrivaient pas à lui donner un fils, ils faisaient que des... Ça je crois que vous l'avez étudié en histoire, c'est sûr, même moi je m'en souviens. Moi l'histoire... Bref, c'est le roi en fait qui coupait la tête de ses femmes parce qu'elles n'arrivaient pas à lui donner un fils, enfin un héritier, etc.
Bref, ça a l'air super chiant et historique comme ça. Moi je peux vous dire, j'aime pas du tout l'histoire, je suis nulle. Et franchement, cette série elle est juste géniale, ça se regarde super facilement. Moi je l'avais regardée avec ma cousine qui est pareil, pas trop branchée série ni histoire et c'est passé tout seul. Par contre, les dernières saisons, les 2 dernières saisons, je les ai pas suivies parce que ça commençait à devenir chiant. Le roi vieillissait, c'était un peu. Occupez moins de tête. Ouais, voilà. Non, franchement, c'est pareil. Tout à l'heure, je disais que dans Game of Thrones, j'aimais pas parce qu'il y avait beaucoup de sexe. Là, dans les Tudors, il y en a aussi. C'est un petit peu comme les trucs de. Tu sais, il y a une série aussi là, historique avec des prêtres, un peu. Les Borgia. Ouais, les Borgia, il y a du sexe et tout là-dedans en même temps, voilà. Ouais, les Borgia sont un peu chauds aussi. Ouais, mais je trouve que c'est pas aussi trash et c'est pas aussi long, donc ça passe plutôt bien. Donc voilà, moi, c'est les Tudors. Alors, moi, le plus surpris, c'est Arrow. Arrow, la série Arrow, elle m'a vraiment surpris parce que chez DC Comics, j'aime un personnage, Batman. Et là, nous genre exprès pour le dire. Je t'en prie. Si. Et, non, par exemple, Superman, vraiment, je peux pas. Mais Arrow, je connaissais pas trop l'univers DC Comics, donc à part Batman, et j'ai découvert Arrow et j'ai vachement accroché. J'ai regardé les 2 premières saisons. Faut que je me mette à la saison 3. Et voilà. Et voilà, et moi je regarde pas. Non, tu regardes pas. J'ai regardé un petit peu début avec toi, mais moi j'aime pas trop les séries d'action et tout. Si, parce qu'hier je t'ai fait le compte rendu dans le lit, tu me croyais pas. Bref, on va tout. Mais voilà, mais si, j'ai regardé un petit peu, mais moi j'accroche pas aux séries d'action. Tu sais juste qu'il y a une blonde qui est sur les PC, un mec habillé en Ouais, vert et un noir. bon, c'est bon. Donc voilà, on a fini les questions. Je voulais aussi parler d'autres séries que j'ai pas citées dans les questions mais que j'aime bien. Genre Bates Motel qui raconte l'histoire de Norman Bates. Donc c'est le mec dans Psychose en fait qui est schizophrène. Enfin il a un dédoublement de la personne, il se prend pour sa mère, etc. Je pense que vous avez jamais vu Psychose parce que c'est un super vieux film. Mais la série elle est assez nouvelle, c'est super actuel. Et je trouve juste elle est juste folle. Enfin c'est juste un truc de dingue. Il y a aussi Glee que j'aime bien, ça se laisse regarder. Thomas aime pas parce que c'est que des chansons et Thomas il aime pas les chansons. J'aime pas que ça reprenne des bonnes chansons. Moi je trouve qu'ils ont pris des bonnes chansons et qu'ils en ont fait même des trucs vachement meilleurs. Bon après c'est un point de vue, hein, mais voilà. Et c'est tout. Il y en a peut-être d'autres mais je sais plus. Toi c'est quoi, Gotham aussi? Gotham, ouais. Gotham, c'était la première saison cette année. C'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a de Dexter qui était vraiment bien. Mais après, il y en a plein parce que j'ai regardé vraiment beaucoup de séries. Genre Las Vegas, Star Wars, la série animée. Malcolm aussi, enfin ça c'est des séries plutôt de télé, mais franchement Malcolm c'est pareil, j'aurais pu le mettre dans les trucs que je regarde tout le temps, je me lasse pas. Malcolm c'est drôle, enfin, franchement, moi j'aime bien. Big Bang Theory aussi. Ouais, Big Bang Theory. Bon. C'est un humour. Enfin, ouais. Tu dis que c'est un humour de tête d'ampoule, mais moi je trouve justement que c'est un humour de nul. Ça dépend. Bon. Ça dépend s'il y a une fille ou pas avec eux. Pourquoi? Mais parce que dès qu'il y a la fille, dès qu'il y a Penny, ils font Penny. Ouais. Et quand ils sont entre eux, c'est un humour de geek. Ouais. Bon. Voilà, et du coup je voulais aussi vous parler d'un site où je me suis inscrite il n'y a pas longtemps, donc c'est le site Beta Série, je vous mettrai en barre d'infos. C'est un site où vous pouvez répertorier vos séries en fait, et comme par exemple en ce moment je regarde Orange is the New Black, je suis à l'épisode 8 de la saison 1 et à chaque fois que j'ai vu un épisode, je le marque comme lu, donc comme ça me permet de suivre, de pas m'emmêler dans toutes mes séries. Ça me permet aussi d'archiver les séries que j'ai finies ou que je mets sur pause parce que j'en ai marre. Je sais aussi que vous pouvez suivre vos amis qui seront inscrits sur Beta Série, comme ça vous pouvez voir où ils en sont au niveau de leur série. Moi franchement je trouve ça plutôt cool, j'ai découvert ça cette semaine, j'en ai parlé à Thomas, il m'a dit que du coup il allait aussi s'inscrire pour... Je trouve que c'est bien quand même quand tu veux répertorier tes séries, etc., voir où t'en es, je sais pas ce que t'en penses mais je trouve ça utile quoi, enfin... Donc voilà. Et du coup c'est tout, et je voulais aussi vous demander, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et du coup je voulais vous demander si une vidéo pareille, mais sur les films, ça vous intéressait, parce que je trouve que c'était pas mal. Là on a fait sur les séries, peut-être que sur les films ça durera moins longtemps, parce que là ça fait quand même 20 minutes de vidéo, mais en même temps on a tellement de choses à dire, les séries c'est tellement vaste que voilà. Et donc voilà, Thomas voulait faire sur les jeux vidéo, mais je pense pas que le public...
que mes abonnés vont vouloir les jeux vidéo. Non, mais je disais ça pour rigoler. Moi, ça m'aurait plu quand même de faire sur les jeux vidéo, mais bon, après, c'est plutôt un truc de mec. Donc voilà. Et je pense que c'est plutôt des filles qui me suivent. Bon, enfin, tu joues aux Sims. Non, je joue pas aux Sims. J'arrive pas à le télécharger sur mon Android depuis 2 Oh, semaines. tu ça télécharges m'énerve. en... Mais c'est une application. Ah, Donc voilà, nous on va vous laisser là, j'espère qu'on vous aura pas trop bassiné pendant 20 minutes, je sais que c'est assez long, que c'est chiant de regarder une vidéo pendant 20 minutes, mais en même temps on pouvait pas faire autrement. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez la même chose, mais sur les films. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo, on vous dit à une prochaine vidéo. Salut. ça va bonne.